Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui est 5 minutes du lundi. Notre thème pour le mois de novembre est la paix. Le 8 novembre, en louant Dieu, j'ai entendu un message. Il a dit, « Seuls ceux qui sont enracinés dans la parole tiendront. Seuls ceux qui sont enracinés dans la parole tiendront. » Et j'ai pensé à la maison qui était construite sur le roche. Matthieu 7 est une parabole où Dieu nous encourage d'être les acteurs de la parole, c'est-à-dire vivre la parole. Et il parle d'une maison, d'un homme sage. Dans chapitre 7, verset 24, Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Verset 25 dit, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle ne tombait point parce qu'elle était fondée sur le roc. » De même façon, quand on lit la Bible, on a des racines qui sont profondes dans la roc. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit est la parole et ça nous donne la force de nous soutenir pendant les tempêtes de la vie, les vagues, les difficultés, quoi que ce soit. Nous sommes bien enracinés dans la force de Dieu et c'est la parole qui nous donne cette force. Lire la parole apporte la paix aussi. Lorsqu'on lit la parole, on augmente notre connaissance de la voix de Dieu. Psaume 32, verset 8 dit, « Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Donc, on reçoit les instructions, on reçoit cette guidance de Saint-Esprit, cette sagesse et cette connaissance et cette tranquillité qu'on est sur la correcte voie parce que nous sommes instruits par la parole infaillible de Dieu. Et le plus qu'on lit la parole, notre foi est plus robuste, c'est-à-dire ça devient plus forte. On sait que c'est nécessaire de lire la parole dans notre développement de notre foi spirituelle, notre foi en Dieu. Romains, chapitre 10, verset 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc lorsqu'on lit la Bible, on récite les paroles, ça vient dans notre esprit. C'est la nourriture spirituelle pour notre esprit. Aussi, ça entre dans notre cerveau, notre conscience, notre subconscience. Et ça devient une manière de penser. Et quand les choses arrivent, cette voix de Dieu est plus forte. Et on a cette force pour aller au-delà de les circonstances qui sont difficiles. Donc, notre foi est nourrie en lisant la parole. La parole est comme une épée. J'ai pensé à ça parce que j'ai vu une vision, et aussi c'est dans la parole, mais j'ai vu une vision où chaque parole de Dieu était comme une épée. Et puis la deuxième vision était quand on a reçu l'habileté d'utiliser cette épée pour aller au-delà dans les diverses situations difficiles. Hébreux 4, verset 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, ça devient un miroir qui nous aide à vraiment changer notre vie. Aussi, ça tranche les choses qui sont mauvaises de notre vie et on peut garder ce qui est bien pour notre agrandissement spirituel et moral et personnel. Donc, c'est vraiment nécessaire pour notre croissance spirituelle. Jésus utilise la parole aussi. On peut imiter Jésus parce que dans Matthieu 4, après qu'il a terminé son jeûne, il a dit
au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est à travers la parole qu'on peut bien combattre le diable et aussi vaincre et gagner dans les circonstances de la vie, les circonstances diaboliques, quoi que ce soit. C'est à travers la parole que nous sommes victorieux. Les anges écoutent et obéissent à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20 dit, « Bénissez le Seigneur, vous ses anges, puissants pour la force, qui écoutez ses ordres en obéissant à la voix de parole. » Donc, vous pouvez utiliser votre voix et parler la parole. Peu importe la voix, il écoute pour la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que donne les ordres pour nous aider. Ça catalyse les réactions angéliques pour nous. Donc, c'est très important parce qu'il reçoit les ordres. Donc, le plus qu'on parle les paroles de Dieu, le plus qu'on engage les anges dans quoi que ce soit qui est nécessaire pour notre vie, dans nos circonstances de vie, pour faire les miracles, pour contourner d'autres choses négatives, pour catalyser les choses positives. Les anges sont engagés lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Donc, ça vaut la peine de parler les paroles, de prier les paroles, de déclarer les paroles. Aussi, on sait que la parole est vraiment importante. C'est la vérité. On peut croire dans la parole. Matthieu 5, 18, c'est « Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne pèsera pas une iota, ni une trait de lettre de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Isaïe 55, verset 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de la bouche. Elle ne viendra pas à moi son effet, mais elle aura fait ce que je voulais et elle réussira dans ce pourquoi je l'ai envoyée. » Donc, quand tu parles la parole de Dieu, ça va accomplir ce qui est nécessaire. Le but final est toujours accompli. Rien est raté parce que Dieu est fidèle et il ne peut pas mentir. Donc, quand tu parles la parole de Dieu, ça doit continuer jusqu'au bout. Ça doit accomplir ce qui est nécessaire. Et puis, Jean 6, verset 63. Jésus dit, « C'est l'esprit qui vive. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, les paroles que Jésus parle sont esprit et vie. Donc, si vous prononcez ces mots, vous parlez. Vous êtes en train de parler esprit et vie. Vous verrez les résultats de cela. Proverbe 18, verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui aime en mangera les fruits. » Donc, si tu aimes la mort, tu vas recevoir la mort lorsque tu parles la mort. Mais si tu aimes la vie et tu veux avoir les fruits qui sont bénéfiques, vous allez parler la vie. Et on sait ce qui est la vie, c'est la parole. Parce que Jésus a dit, les paroles que je parle sont esprit et vie. Donc, quand on parle et on récite et on lit la Bible, nous sommes en train de bâtir notre foi, mais aussi nous sommes en train de vraiment faire sortir, relâcher, créer la vie et les fruits abondants pour notre vie. Les fruits spirituels, les bénédictions. Donc, ça vaut la peine de parler les paroles de Dieu. Ce sont l'esprit, ce sont vie et aussi ça crée les bons fruits. Mes amis, Dieu ne ment pas. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Et puis, je vais terminer par partager un message qu'il m'a donné aussi. Ça dit qu'il faut mettre tous vos expectations sur moi. Je garde mes promesses. Donc, vous devez mettre toutes vos expectations sur moi. Et
je vais les réaliser. Je vous aime, Dieu Père. Donc, s'il te plaît, continuez. Lisez la Bible pour recevoir la paix, pour recevoir une foi qui est encouragée. Et vous avez toujours Dieu qui est là pour vous. Il ne va jamais vous laisser tomber, laisser vous faire tomber, parce qu'il est un Dieu de sa parole. Il garde ses promesses, il tient ses promesses. Donc, Jésus vous aime et moi aussi. À la prochaine.